Bonjour à tous. Même les personnes les plus pondérées peuvent se retrouver poussées à bout par leur père. C'est exactement ce qui est arrivé aux protagonistes de la mini-série Al-Rawabi School for Girls. Dans cette série, un groupe d'amis élabore un plan intelligent pour se venger de l'intimidation incessante. Alors prépare ta boisson préférée et plongeons ensemble dans le monde du drama d'adolescente du Moyen-Orient. Le premier épisode de la série débute avec l'un des personnages principaux, Mariam, qui se fait brutalement battre par ses camarades de classe. Avant, elle adorait aller à l'école, et elle passait du temps en compagnie de ses nombreux amis. Mais tout a pris une tournure sombre. Les tyrans de Mariam ont laissé des marques visibles sur son visage, avant de la pousser par terre et de rapidement fuir la scène. Des ambulanciers paramédicaux emmènent Mariam à l'hôpital. Mariam fréquente une école exclusive, réservée aux filles appelées Al-Rawabi. Suite à un accident troublant à l'école, les enquêteurs et les enseignants commencent à interroger toute personne qui aurait pu être impliquée. La plupart des écolières ont une forte aversion pour Mariam, et elles ne parlent pas gentiment d'elle. Elles prétendent froidement qu'elles ne sont au courant de rien de ce qui s'est passé. Seule la meilleure amie de la victime réagit à la nouvelle, avec les larmes aux yeux, mais elle ne comprend pas comment quelqu'un a pu faire ça à Mariam. En remontant 2 semaines dans le temps, un flashback montre Mariam montée dans un bus scolaire. Elle accueille son amie Dina et la superviseure avec un sourire amical. Bien qu'il soit clair que tout le monde dans le bus n'est pas heureux de voir Mariam. انتي عم بحكي معك. شو مشكلتك ليان؟ انتي مشكلتي. Mais Mariam sait se défendre. Elle riposte avec une remarque tranchante. La superviseure intervient, demandant aux filles de s'asseoir, mettant fin à leur dispute. Dina est impressionnée par la réponse audacieuse de son amie. Sur le chemin de l'école, elle discute du dernier film de Zac Efron. Pendant ce temps-là, Layan et son amie aux cheveux roux, Rania, ont des conversations plus adultes. La fille problématique révèle qu'elle a bloqué le numéro de téléphone de l'école sur le téléphone portable de sa mère pour éviter de recevoir des appels. Layan a pris des vêtements de rechange et elle s'apprête à se faufiler pour un rendez-vous avec Let, son copain. Pour créer une diversion, l'ami de Layan demande au chauffeur de changer de station de radio, tandis que Rania dit à Mariam et Dina de quitter leur siège. Dina écoute rapidement, mais Mariam, absorbée par son livre et sa musique, refuse. Lorsque le bus s'arrête pour prendre une autre étudiante, Layan renverse du thé chaud sur Dina. Au milieu de l'agitation, Layan saisit l'occasion de glisser par la porte et de s'échapper. Mariam en est témoin, mais elle choisit de ne rien dire à personne. Le bus emmène les élèves à Al-Rawabi, où elles commencent leur journée en chantant l'hymne de l'école. Toutes les élèves portent des uniformes, et les filles suivent des horaires et un ensemble de règles strictes. En attendant, Layan prend un taxi, se rend dans un café, change de vêtements et se maquille avant le rendez-vous. Dina arrive en retard, et elle rejoint ses camarades de classe dans la file d'attente, mais sa chemise est toujours en désordre. Madame Abir procède à l'inspection de chacune des écolières, prenant leur téléphone portable et en grondant quelques-unes pour leur apparence inappropriée. Elle envoie rapidement Dina au bureau de l'école pour aller chercher une nouvelle chemise. Alors que son attention se tourne vers Rugaya et Rania, Madame Abir demande pourquoi Layan est absente. مريضة بس مو مداومة. يا حرام يا ليان مفلوزة ومرشحة وصوتها فهمنا. Madame Abir demande aux filles de rappeler à Layan d'apporter une note de ses parents. Pendant ce temps-là, Layan passe un bon moment avec son copain. Il la surprend avec une carte de vœux et des fleurs. Il a fait tout son possible pour choisir un endroit qui est ouvert tôt le matin. Ce qui convient très bien à Layan, qui a peur d'être vu. Il s'avère que les deux échangent des messages depuis 1 mois. Le copain de Layan lui prend doucement les mains et lui suggère de passer un peu de temps chez lui la prochaine fois, ce qu'elle accepte volontiers. La journée scolaire commence à Al-Rawabi et un nouveau visage rejoint Dina et Mariam dans leur classe. Noaf se démarque vraiment dans ce décor du Moyen-Orient, avec une coupe de cheveux courte, un maquillage gothique et une robe entièrement noire. Madame Abir demande à Mariam de veiller sur Noaf. Tout de suite, Rugaya tente d'intimider la nouvelle fille, et Rania ne la laisse pas s'asseoir à la place de Layan, même si elle n'est pas présente. Mais Dina invite gentiment Noaf à s'asseoir au bureau à côté d'elle. Après les cours, Layan se faufile dans le bus au bon arrêt, puis elle fait semblant de descendre. Le lendemain, Rania appelle son amie pour savoir comment s'est passé son rendez-vous. Layan explique tout, révélant qu'elle a dû jeter les fleurs et la carte pour faire en sorte que son frère ne soit pas au courant de sa vie amoureuse. Elle partage également ses projets d'avenir. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que Dina écoute leur conversation. Pendant ce temps-là, Mariam écoute de la musique, pas intéressée par les ragots. À la maison, Mariam dîne avec ses parents et son petit frère. Sa mère travaille dur et son père a cuisiné le repas. La famille a l'air heureuse et soudée. D'un coup, Mariam reçoit un appel Skype de Yazan, un ami. Elle veut amener Dina dans la conversation, mais Yazan l'arrête, demandant une discussion en tête-à-tête. Mariam avoue qu'elle se sent coupable de ne pas avoir informé Dina de ce qui s'est passé entre eux. En réponse, Yazan admet qu'elle lui a manqué, et Mariam aime l'attention.
Ils discutent de ce qu'ils ont fait. Yazan dit qu'il est un nerd, pour rigoler. Mariam lui demande de ne pas dire des choses comme ça, et il s'excuse rapidement. Mais Mariam dit qu'elle doit partir, et elle se déconnecte. Le matin, pendant leur cours de sport, les élèves jouent au basket. À un moment donné, Dina fait semblant d'être blessée et elle s'assoit sur le banc. Le ballon finit entre les mains de Layan et Mariam, qui est en bonne position pour tirer, demande une passe. Mais sa coéquipière choisit de l'ignorer. Quand la coach voit ça, Layan lance la balle lourde sur la poitrine de Mariam et la fille se plie de douleur. La coach retire rapidement la joueuse agressive du terrain. Pour aggraver les choses, Layan fait un commentaire méchant sur l'apparence de Mariam. Layan ne peut pas juste laisser tomber et elle décide d'affronter Mariam dans le vestiaire. Elle continue de se moquer de sa camarade de classe, essayant de la rendre folle. Quand les tentatives pour provoquer Mariam ne fonctionnent pas, Layan fait semblant que la fille l'a touchée. Tout de suite, toutes les élèves se retournent contre Mariam et la forcent vers la sortie. Malheureusement, Dina n'est pas là à ce moment-là et Mariam part en larmes. Dans la cour d'El Rawabi, Layan joue de la guitare et chante, attirant une foule de connaissances et d'amis qui sont tous ravis. Mariam s'assoit seule jusqu'à ce que Dina se précipite vers elle. عم بيقولوا إنه في بنت weirdo. Mariam explique à contre-cœur sa version de l'histoire et elle demande à son amie d'arrêter de répandre des rumeurs. Elle est frustrée que toute l'école parle de l'incident du vestiaire. Au début, Dina garde le silence, mais elle finit par partager le plan de Layan de se faufiler pour voir son copain. Elle se confie également à Mariam au sujet de son envie d'avoir un copain. C'est là que Mariam propose un plan de vengeance. Elle raconte à Madame Fatten, la directrice de l'école, ce que Layan a fait. Madame Fatten gronde Layan, mais elle décide de ne pas appeler ses parents. Il s'avère que le père de Layan est un homme influent, ce qui finit par sauver Layan de la punition. À ce moment-là, Madame Abir entre dans le bureau et elle dit ce qu'elle pense à Fatten concernant le fait qu'elle laisse Layan s'en tirer avec ce qu'elle a fait. La directrice explique que le père de Layan peut leur causer des problèmes autrement. Layan, clairement bouleversée, arrive dans les toilettes des filles avec ses amis, disant à tout le monde, sauf à la femme de ménage, Somaya, de partir. À l'intérieur, elle se plaint à Rugaya et Rania à propos de l'incident, déclarant passionnément sa détermination à découvrir qui l'a trahi. Layan menace Somaya de dire à tout le monde que la femme fume secrètement à l'école, ce qui peut lui coûter son travail. Bien que Somaya n'ait rien fait de tel, la peur l'oblige à révéler l'implication de Mariam. La scène suivante montre la version complète du combat du début de l'épisode, avec Rania qui surveille pendant que Layan et Rugaya attaquent Mariam. مرة تانية بتفكري توقفي بوجهي راح أدمرك حتى لو هذا. Avec un coup puissant, Mariam tombe par terre, perdant conscience, alors que le sang suinte de sa tempe. Ses agresseurs quittent précipitamment les lieux de l'incident choquant et Mariam est retrouvée par Noaf. Peu de temps après, des ambulances arrivent et Mariam est placée dans une ambulance, tandis que les spectateurs, y compris les trois coupables, agissent comme si elle n'était pas impliquée. Interrogée sur l'incident, chacune des tyrans trouve une explication qui détourne tout soupçon. Quand c'est au tour de la nouvelle élève, elle ne dénonce pas ses camarades de classe agressifs. Noaf avait tout vu, mais Rania l'a intimidée aussi, lui ordonnant de rester silencieuse. Mariam reprend conscience, mais elle ne révèle pas qu'il l'a agressée. Au lieu de ça, elle invente une histoire, affirmant qu'elle a été attaquée par derrière. Les professeurs rassemblent toutes les élèves dans le hall. Ils essaient de trouver qui est à blâmer. Layan se lève et dit que Mariam a d'abord touché ses seins dans le vestiaire, puis a essayé de la battre. La mère de Mariam tente de la défendre, mais Rania et Rugaya confirment les paroles de Layan. Dina essaie de faire valoir que les filles disent ça juste parce qu'elles sont les amies de Layan, mais c'est là que tout le monde commence à soutenir la version de Layan. La fille a un talent pour manipuler les opinions des gens. Mariam est décrite comme émotionnellement instable. Même sa propre mère commence à s'interroger. Madame Fatten dit qu'elle en a assez entendu et suspend Mariam, qui est une élève exceptionnelle, pendant 2 semaines. Noaf, qui était présente tout au long de l'incident, ne défend pas Mariam, car elle s'inquiète des conséquences potentielles. Quand elle rentre à la maison, la mère de Mariam fouille dans ses affaires et regrette d'avoir laissé tant de liberté à sa fille. Elle fond en larmes, et son père la réconforte, faisant que Mariam se sente complètement seule, sans que personne ne veuille la croire. À la fin de l'épisode, Mariam enlève sa minerve et ses bandages, fixant résolument son propre reflet dans le miroir. Le deuxième épisode commence avec Layan, Rugaya et Rania se promenant dans le couloir de l'école. Ce trio exerce une influence immense sur Al Rawabi, avec certaines étudiantes voulant se lier d'amitié avec elle, tandis que d'autres restent à l'écart, par peur. Personne n'ose les confronter, pas même les enseignants, comme l'a démontré l'épisode précédent. Elle contrôle essentiellement toute l'école. Mais Mariam reste optimiste, se confiant à la psychologue de l'école sur sa conviction que le changement arrivera bientôt. La frustration de Mariam provient du fait qu'elle a été injustement agressée, piégée
est suspendu pendant 2 semaines, tandis que Layan, Ruqayyah et Rania ont reçu un avertissement et une suspension de 3 jours. Pourtant, la psychologue semble indifférente à son histoire, rejetant obstinément Mariam comme simplement jalouse. Ça ne fait qu'alimenter la colère de Mariam, car elle souligne franchement que Madame Faten évite les confrontations avec le père de Layan. Néanmoins, la psychologue reste encore indifférente et elle suggère à Mariam de continuer à tenir un journal pour gérer sa colère. Puis elle lui prescrit des sédatifs. Mariam revient du rendez-vous et envoie un message à Dina, mais personne ne lui répond. Mariam met à jour son journal, puis elle se met au lit. Le matin arrive. مريم اليوم رح ترجع على المدرسة إنه الله يستر. ليش قلقانة طيب؟ ما هي مرعوبة مني. La coach s'approche du trio et leur rappelle les essais à venir pour l'équipe nationale de football, en mentionnant qu'il n'y a que 2 places de libre. Les amis acceptent les invitations. Alors que la cloche de l'école sonne, les filles se dirigent vers la classe, discutant de la façon dont gagner une place dans l'équipe pourrait ouvrir des opportunités passionnantes d'explorer le monde. Mais Ruqayyah s'interpose, leur rappelant une fois de plus qu'il n'y a que 2 places. Layan et Rania continuent à discuter de leur avenir potentiel au sein de l'équipe nationale, laissant Ruqayyah se sentir ignorée et frustrée, ce qui l'amène à froisser son invitation. Layan fait tomber le seau d'eau de Somaya, puis elle gronde la concierge d'avoir sali ses chaussures. Madame Abir est témoin de la scène, mais elle décide de ne pas intervenir. La mère de Mariam conduit sa fille à l'école. La fille refuse obstinément de prendre ses médicaments. Sa mère lui rappelle fermement d'écouter ce que dit Madame Faten, soulignant que la directrice a beaucoup fait pour empêcher Mariam d'être expulsée. Pleine de doutes, Mariam s'en prend à sa mère avant de se rendre à Al-Rawabi. Alors que Mariam croise Dina dans le couloir, son amie essaie de la dépasser. Dina est en colère contre elle, parce que Mariam ne lui a pas parlé de sa relation avec Yazan. Dina dit qu'elle ne sait plus si elle peut faire confiance à Mariam. Après avoir dit ça, Dina se dirige vers ses cours, laissant Mariam seule, luttant pour retenir ses larmes. Mariam espérait que son amie lui offrirait son soutien. Pendant ce temps-là, le tristement célèbre trio attend le début de la leçon. شو؟ كم حد أكلتي على الفطور اليوم؟ Rania envoie un texto à Ahmad, partageant avec enthousiasme des nouvelles de son copain avec ses amis. Layan suggère rapidement qu'elle fasse des doubles dates. Lorsque Mariam entre dans la salle de classe, les filles recommencent à la harceler. Mariam supporte calmement et poliment les insultes, avant de demander à Layan de bouger. Layan s'écarte à contre-cœur, puis elle fait trébucher Mariam. Agacée, Mariam jette son sac à dos sur son bureau et se précipite aux toilettes, où elle prend une pilule. Dans son esprit, un plan de vengeance commence à se former. Mariam déclenche l'alarme incendie, obligeant Madame Abir à diriger la classe à l'extérieur. Ensuite, toutes les étudiantes sont ramenées à l'intérieur, et le déclenchement involontaire de l'alarme est rejeté comme un problème du système. Mariam poursuit son plan. Grâce au système d'alerte de l'école, tout le monde peut entendre les messages vocaux blessants des 3 tyrans. Mariam a réussi à le faire à distance grâce à un partenaire. Après l'incident public humiliant, Rania, Layan et Ruqayyah sont convoqués chez Madame Abir. La plupart des commentaires blessants dans les messages s'adressaient à elle. Une partie importante critiquant également le comportement égocentrique de la prof de sport. Les filles essaient de se défendre en disant que ce sont leurs conversations personnelles. Elles affirment également que le vrai problème ici est le fait que quelqu'un a volé leur téléphone et en a rendu public le contenu. Mais l'enseignante les avertit des conséquences. Elle les empêche toutes les 3 de participer à des activités scolaires, y compris les essais de football. Elle leur assigne également des travaux d'intérêt général pour le reste du semestre. Elles assumeront les responsabilités de Somaya. Les filles résistent d'abord, mais l'enseignante menace de dire à leurs parents ce qui s'est passé, ce qui scelle l'accord. Somaya leur fournit des combinaisons orange, et elles sont envoyées pour nettoyer la zone près d'Al-Rawabi. Mariam les observe avec une satisfaction évidente, et les gens se moquent du trio, qui jusqu'à récemment instillait la peur chez tout le monde. Madame Abir leur confie 2 tâches, nettoyer la cour et les toilettes. Pendant ce temps-là, Noaf s'approche de Mariam, essayant de la contacter. Mais Mariam s'énerve et accuse Noaf de ne pas agir alors qu'elle a été accusée à tort. Noaf s'excuse et elle regarde avec désapprobation le trio portant une salopette de travail. Elles ont déjà abandonné leur travail, jouant avec l'équipement pendant que les spectateurs se rassemblent et applaudissent leur défiance. Mariam traite Noaf de lâche et cette dernière se dirige vers les toilettes, pleine de rancœur. Ensuite, on voit un flashback de l'ancienne vie de la nouvelle fille. Il s'avère que dans sa dernière école, elle a volé les réponses à un contrôle et les a données à tous les élèves. Elle a été expulsée pour ça. À ce moment-là, les 3 tyrans arrivent. Ruqayyah déclare qu'elle en a fini avec le nettoyage pour tout le semestre. Mais ses amis lui accordent peu d'attention. Elle se concentre uniquement sur les essais. Layan est convaincue qu'elles s'en sortiront, parce que Madame Faten lui doit une faveur. Pendant ce temps-là, Noaf entend leur conversation depuis une cabine voisine, faisant profil bas, les pieds en l'air. Ruqayyah soupçonne que quelqu'un a aidé le karma à rattraper les tyrans,
et elle promet de traquer et de punir celles qui les ont dénoncées. Rania se contente de rigoler. Juste à ce moment-là, Madame Abir entre dans les toilettes et ordonne au trio de ranger. Noaf quitte les toilettes et se dirige vers la salle de cours. Toutes les élèves sont rassemblées dans la salle, où une ancienne élève d'Al-Rawabi monte sur scène pour exprimer son affection pour l'école. Elle donne une conférence sur l'intimidation. Au cours de sa présentation, Layan est invitée sur scène à participer à un exercice où elle dépeindra une victime d'intimidation, recevant une salve d'applaudissements chaleureux. Noaf s'avance volontiers pour jouer le rôle de l'agresseur. Dans une scène particulière, alors que Layan joue à faire des bêtises, la nouvelle fille la pousse avec force. Le public, à l'exception des amis du tyran, éclate de rire au fur et à mesure que la scène se déroule. Mais Noaf, ne se retenant pas, affronte ouvertement la fauteuse de trouble, ignorant complètement ses menaces. L'alumna intervient, met fin à la scène, puis reprend son discours. Layan veut échapper au service communautaire, et elle demande de l'aide à Madame Faten. Le résultat de leur conversation n'est pas clair, nous laissant en suspens jusqu'à la scène suivante. Les filles sont au milieu d'un cours de sport sur le terrain. Noaf rejoint Mariam, et elles ont une conversation sincère sur les luttes passées de Noaf. Elle n'a pas pu aller à l'école pendant 1 an, à cause d'un scandale des réponses volées, et maintenant elle est en probation. C'est pourquoi elle n'a pas pu aider Mariam. Les 3 tyrans se changent en uniforme de sport et se dirigent vers les essais d'équipe. Sur le chemin, Madame Abir leur rappelle la punition. Mais Layan lui suggère de parler à Madame Faten et passe calmement devant la prof. Au bureau, la directrice informe l'enseignante que les filles ont déjà appris leur leçon. Madame Abir essaie de s'opposer, estimant que le trio a déjà eu assez de laisser-passer comme ça. Mais Faten explique qu'elle agit dans le meilleur intérêt de l'école et des élèves dans cette affaire. Insatisfaite de cette réponse, Madame Abir quitte le bureau. Mariam et Noaf continuent de parler, ignorant que Layan, Rugaya et Rania les surveillent de près. La nouvelle fille avoue avoir donné des réponses à des étudiants qui avaient des difficultés académiques, soulignant sa conviction que l'avenir d'une personne ne devrait pas dépendre uniquement d'un morceau de papier. Noaf révèle également qu'elle sait que Mariam était celle qui avait activé le haut-parleur, puis elle lui dit d'être prudente. Les essais commencent avec Rania tirant sur le but et le marquant. Layan, aspirant à gardienne de but, attrape le ballon du coup de pied d'une autre fille. Avec un sourire narquois, elle dit qu'elle est la meilleure joueuse ici. La coach fait alors appel à Mariam pour qu'elle tire. La coach a une belle part de commentaires méchants dans les messages vocaux des tyrans. Layan vient vers Mariam, mais la prof intervient pour les séparer. Plus tard, dans le vestiaire, les 3 tyrans parlent de la situation. Rugaya soupçonne Noaf d'avoir quelque chose à voir avec leur échec récent. Rania mentionne que la nouvelle fille les a vus tabasser Mariam. Dans la cour, le trio coince la petite sœur de Noaf et lui prend son inhalateur d'asthme. Noaf le remarque et intervient pour les arrêter. Le trio la menace avant de finalement s'éloigner. Avant de partir, Layan dit à Noaf de garder le silence. De retour à la maison, la petite sœur de Noaf choisit de ne pas révéler ce qui s'est réellement passé pour épargner des ennuis à Noaf. Ce soir-là, Noaf s'arrête rapidement à la pharmacie avant de passer chez Mariam. Elle explique aux parents de Mariam qu'elle veut lui donner une clé USB avec un devoir. Une fois qu'ils ont un moment seul, Noaf leur suggère de se venger. C'est là que Mariam lui assure qu'elle est déjà dessus et que son plan ne fait que commencer. Les amis acceptent de mettre fin à la tyrannie du trio. L'épisode démarre par un concours de speed eating humiliant. Alors que le trio applaudit et rit, Dina et sa camarade de classe Potelé avalent de la nourriture. Rugaya enregistre toute la scène sur son téléphone pour le partager en ligne. Pendant ce temps-là, Rania tient un chronomètre et Layan encourage les candidates. Noaf et Mariam regardent avec désapprobation, mais elles n'interviennent pas. Dina sort victorieuse, tandis que sa concurrente se sent malade. Au lieu de leur donner un coup de main, les spectateurs s'éloignent simplement. Mariam et Noaf demandent à la fille ce qu'elle ressent. Mariam s'approche de Dina et lui demande pourquoi elle se comporte comme ça. Mais Dina se considère maintenant comme faisant partie d'un groupe différent et elle ne voit rien de mal à la situation. Après avoir parlé avec Mariam, elle se retourne calmement vers Rugaya et demande à voir la vidéo de la compétition humiliante. Après les cours, toutes les élèves se changent dans les toilettes. Mariam reçoit un message de Yazan. Le garçon dit qu'elle lui manque, mais Mariam ne lui répond pas. Un événement caritatif a lieu à Al-Rawabi et toutes les étudiantes s'habillent bien. Layan décide d'envoyer une photo coquine à son copain, ce qui surprend Rugaya. Elle prévient Layan que la photo pourrait se retrouver entre de mauvaises mains, mais les amis ne semblent pas s'en soucier et pensent que tout va bien. Rugaya dit ensuite qu'un gars l'a récemment ajouté comme ami et qu'ils discutent maintenant. Rania et Layan lui demandent de leur montrer son profil, mais il ne révèle pas son visage. Rugaya réagit en disant que l'apparence n'est pas la chose la plus importante. Juste à ce moment-là, Mariam sort de son étal.
Dina sort de l'étal adjacent. Les 3 harceleuses lui font de faux compliments pour l'aider à se sentir à l'aise, alors qu'en vrai, elles complotent une farce cruelle. Ruqayyah tache le rouge à lèvres rouge sur le pantalon blanc de Dina, tandis que Layan prend une photo à partager avec toute l'école. Alors que Dina marche dans la cour d'Al-Rawabi, les filles taquinent. Dina s'éloigne, les larmes coulant sur ses joues, et elle trouve du réconfort sur un banc à proximité. Mariam s'approche d'elle et lui rappelle la duplicité de ses nouvelles amies. Dina avait cru que traîner avec les filles populaires la rendrait populaire aussi, et elle ne pouvait s'empêcher d'être jalouse de comment Mariam et Noaf s'étaient rapidement liés d'amitié. Mais son amie est là pour apporter du réconfort. Les filles se dirigent vers Noaf. Elle est chargée de distribuer les bracelets pour l'événement. Mariam suggère de mettre en œuvre une partie de leur plan de vengeance aujourd'hui. Mais Noaf a des doutes sur Dina. Rania surveille de près leur conversation. Finalement, Mariam convainc Noaf de faire confiance à Dina. Juste à ce moment-là, Yazan et son ami s'approchent d'eux. Mariam s'excuse auprès de Yazan et poursuit son plan. Le soir, la foire caritative commence et Dina met en place un stand de biscuits. Mariam est assise à côté d'elle, absorbée à taper sur sa tablette. Ruqayyah, quant à elle, attend son petit ami qu'elle a rencontré en ligne. Noaf est occupé à donner des billets aux personnes qui arrivent et parmi eux se trouve Ahmad, qui la complimente chaleureusement. Rania le voit et elle emmène Ahmad sur scène pour écouter la performance de Layan. Noaf s'approche de Dina, où Mariam s'excuse d'avoir impliqué son ami dans le plan de vengeance sans lui en avoir parlé au préalable. Noaf lui pardonne et ouvre tout de suite son ordinateur portable. Il s'avère que les filles ont créé un faux profil d'un gars et qu'elles ont discuté avec Ruqayyah pendant tout ce temps. Elles ont délibérément choisi ce moment, car Ruqayyah est seule actuellement. La foire offre l'occasion parfaite, puisque Layan et Rania sont occupées. Layan monte sur scène pour interpréter sa chanson. Rania vient à Ruqayyah avec Ahmad et son ami. Mais l'ami n'a pas l'air intéressé par Ruqayyah, et il part rapidement. Le public applaudit la fille la plus populaire de l'école. Let, le copain de Layan, se tient également dans la foule. Pendant ce temps-là, Mariam initie son plan de vengeance en se faisant passer pour le jeune homme en ligne et en contactant Ruqayyah. Layan et ses amis se dirigeant vers une autre zone. Yazan et son pote s'approchent de Mariam et de ses amis. Yazan essaie de lui parler pour clarifier les choses, mais elle le friendzone gentiment et lui suggère de discuter plus tard. Layan, Ruqayyah, Rania et Ahmad se détendent dans la zone de pause quand Let les rejoint. Ruqayyah s'éloigne brièvement pour prendre un verre après avoir reçu un message de son copain virtuel. Mariam s'assure intentionnellement qu'elle est seule, dans le cadre du plan de vengeance. Noaf, Mariam et Dina envoient un texto à Ruqayyah, prétendant être son copain et disant qu'il est à proximité, tout en la regardant de loin. Noaf s'approche de Madame Abir et lui dit que Rania et Layan sortent avec des garçons dans la zone de pause. La prof se rend là-bas et commence à disperser les couples. Ruqayyah retourne sur les bancs, mais elle ne voit personne autour d'elle. Elle essaie d'appeler ses amis, mais elle ne décroche pas. Ruqayyah reçoit un message de son copain en ligne, qui se demande où elle est. La fille explique qu'elle a sali ses vêtements et que ses amis l'ont abandonnée. Plus tard, elle le trouve et confronte avec colère Layan et Rania pour l'avoir laissé derrière. Ruqayyah se sent blessée et décide de s'éloigner. Dina s'approche doucement des couples, puis elle commence à prendre des photos d'eux avec son téléphone. Pendant ce temps-là, Ruqayyah revient à la fête. Mariam, agissant au nom du faux gars, envoie un message à Ruqayyah, lui disant qu'il est quelque part et qu'elle a juste besoin de le trouver. Ruqayyah lui demande de lui envoyer une photo pour qu'elle puisse le reconnaître. En réponse, elle reçoit un lien, sur lequel elle clique immédiatement. En faisant ça, elle accorde involontairement l'accès à son compte Facebook à Noaf. Le lien s'ouvre sur une photo d'un beau gars au hasard. Mais Ruqayyah, prise dans ses émotions, ne voit pas la tromperie. Le petit ami virtuel lui demande d'envoyer une photo plus chaude. Ruqayyah refuse. Mais Dina prend les choses en main et la convainc. Noaf met à jour la photo de profil Facebook de Ruqayyah. Ruqayyah retourne à la foire. Et elle se rend compte que les gens la regardent de partout. Elle vérifie son téléphone et elle découvre pourquoi. De nombreux commentaires blessants affluent sur sa photo indécente, la qualifiant de fille facile, déshonorant sa famille. La vengeance est servie, mais le plan de Mariam ne s'arrête pas là. La série a été produite en Jordanie par une réalisatrice. Jusqu'à récemment, les femmes n'étaient pas autorisées à faire des films dans le pays, ce qui représente un pas important vers l'égalité des sexes. Si t'es impatient de savoir ce qui se passe ensuite à Al-Rawabi, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications, de laisser un like et de dire ce que t'as préféré dans la série. Ça nous aidera à publier une vidéo au plus vite.